Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Cette vidéo est capitale puisque nous allons voir que pense le PN de toi, eh bien, à la rupture amoureuse. Donc il y a plein de personnes qui ont peur de ça. Vous avez peur de rompre avec le PN, vous avez peur de quitter cette personne. Parce que vous vous dites, oui, il va se passer plein de choses, le PN il va me faire du mal. Est-ce qu'il peut justement vous éliminer? C'est ce que j'ai mis, eh bien, enfin, vous éliminer, vouloir en tout cas, vous éliminer, mais est-ce qu'il peut passer à l'acte? C'est ce que j'ai mis en tout cas dans la miniature. Restez bien avec moi les amis jusqu'à la fin pour ne louper aucune info parce qu'on va voir tout ça ensemble. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures. J'ai vu tout vous expliquer à la fin de la vidéo. Ça peut forcément vous intéresser. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original basé uniquement sur mes propres expériences et mes connaissances. On est parti. J'ai noté énormément de choses, énormément de points qu'on va voir ensemble eh bien, dans cette vidéo. Que pense le PN de toi à la rupture amoureuse? Déjà, la première chose que j'ai notée, ça dépend de qui est à l'origine de la rupture. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de quitter le PN ou est-ce que c'est le PN qui est parti? En l'occurrence, ça n'est pas du tout la même chose en fait. Si c'est le PN qui est parti, pourquoi est-il parti? C'est sans doute qu'il a vu que vous n'êtes plus manipulable, sans doute qu'il a vu que vous ne réagissez plus à son emprise, ou peut-être qu'il a trouvé eh bien, une proie plus juteuse. Et quand je dis proie plus juteuse, il y a des personnes qui me disent « Damien, je comprends pas, il a trouvé une meilleure personne, je suis nul ». Ce n'est pas du tout le cas. Vous n'êtes pas du tout nul et vous n'êtes pas du tout une mauvaise personne. Arrêtez de penser ça. C'est le PN qui veut que vous pensiez ça. Okay, mais vous êtes une très bonne personne, vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne qui avait le cœur sur la main. Et c'est pour ça que le PN, il vous a choisi. Ça, c'est important de le comprendre. Mais comme je vous dis, la première chose à comprendre, est-ce que c'est vous qui êtes parti ou est-ce que c'est lui qui vous a quitté? Si le PN vous a quitté, c'est déjà une bonne chose. Parce que ça veut dire que lui, souvent, il veut être à l'origine de toutes les décisions qui sont centrées sur lui. Si le PN est parti, bien sûr, vous allez peut-être ressentir le manque, vous allez vous dire, mais punaise, cette personne, il y avait quand même des bons moments, je me suis quand même, on s'est quand même bien amusé avec cette personne. Et puis, je pensais vraiment construire quelque chose, et je pensais que cette personne ressentait vraiment des sentiments, alors que pas du tout, si bien sûr c'est un PN. Donc, mais par contre, maintenant, on va partir du principe que pense le PN de toi à la rupture si c'est vous qui l'avez quitté, ok? Le PN, il peut avoir très peur de ça, parce que le PN, il a peur de l'abandon, et parce que potentiellement, il n'a pas une autre proie aussi suffisante que vous. En fait, il faut bien vraiment comprendre son mode de fonctionnement. Lui, ce qu'il veut, c'est du profit. Ce qu'il veut, c'est profiter de l'autre. Ce qu'il veut, c'est manipuler l'autre. Il vous considère comme un objet. Il ne sait pas rentrer en connexion émotionnelle avec vous. Ok? Ça, vous devez le comprendre. Tout n'a été que imitation. Depuis le départ, le PN agit comme un enfant. Ok? Donc, si c'est vous qui êtes parti, vous qui l'avez quitté, c'est un affront pour lui. Parce que vous sortez de son emprise. Parce que vous reprenez, eh bien, le devant. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Et ça, les amis, c'est vraiment le plus important. C'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. Reprendre eh bien, le contrôle de votre vie. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui vont me dire, est-ce que le PN peut regretter? La seule chose qu'il peut regretter, encore une fois, c'est les avantages qu'il avait avec vous. Il ne sait pas être en connexion, il ne sait pas aimer. Ça, vous devez bien sûr le comprendre. Alors, autre chose que j'ai noté, c'est que le PN, il peut avoir peur de vous si vous l'avez quitté. Donc, que pense le PN de toi à la rupture amoureuse? Il te déteste, hein? C'est un affront, comme je vous ai dit, et surtout, il peut avoir peur de vous. Peur de plein de choses, parce que vous savez la vérité. Il a peur potentiellement que vous allez le démasquer partout, et il a peur en fait de perdre des proies, ou si vous êtes dans un jugement avec lui, ben, il a peur de perdre de l'argent. Si vous avez des enfants avec lui ou des biens communs, il a peur de perdre beaucoup de choses par rapport à des choses matérielles. Ça, vous devez aussi le comprendre. Le PN a très peur de vous. Il a peur parce que vous connaissez la vérité. Il a peur parce que maintenant, vous savez qui il est. Vous avez découvert le vrai visage. Et c'est pour ça qu'il a super peur. Il a peur que vous alliez en fait casser sa réputation, même que vous contactiez des proches à lui pour dire comment est-ce qu'il a agi avec vous. Okay? Et en plus, si vous avez des preuves, voilà, il a très peur, le PN. Et il va penser que vous allez faire des choses comme lui ferait. Donc la manipulation, la bassesse, vous savez, tout ce qui est hyper bas, en fait. Il va penser que vous allez faire ça. Alors, il va pas penser que vous avez des occupations. Je vais vous dire un truc, les amis. Bon. Il y a un truc que vous avez peut-être jamais remarqué. Pourquoi le PN, il est toujours sur son smartphone? Pourquoi est-ce que le PN, quand vous répondez pas dans un quart d'heure, pour lui, c'est déjà long.
Parce qu'il pense que vous êtes toujours ultra connecté. Il pense que vous êtes toujours sur votre smartphone aussi. Il ne pense pas que vous pouvez être à la salle de sport. Il ne pense pas peut-être même que vous êtes en train de faire une sieste. Il ne pense pas que vous êtes en train de cuisiner. Il ne pense pas que vous voyez un ami, une amie. Il ne pense pas que vous êtes occupé à vos activités ou que vous travaillez. Non. Lui, s'il vous envoie un message, vous devez lui répondre dans l'immédiat. Que pense le PN de toi à la rupture? Donc on a vu, c'est un affront. Il vous déteste et il a peur de vous. Peur potentiellement que vous alliez dévoiler la vérité. En fait, le PN, ce qu'il veut, c'est maintenir une illusion. Ce qu'il veut, c'est maintenir tout le monde dans un mirage. Ça, vous devez le comprendre, les amis. Vous devez l'entendre. Il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment à comprendre ça. Mais le but du PN, c'est comme si c'était un grand méchant qui voudrait toujours s'auto-persuader que c'est la personne la plus gentille, que c'est un ange. Alors que vous savez très 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 bien, les amis, que le PN, non, ce n'est pas du tout un ange. C'est quelqu'un qui est très destructeur. C'est quelqu'un qui va vous faire croire que c'est la personne de votre vie, et puis qu'ensuite, il va vous tirer profit de tout, de vous. Il va vous mettre en dépendance totale, et il va vous mettre en dépression. D'ailleurs, si vous voulez vous débarrasser d'un PN, vous devez écouter votre corps. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on écoute son corps, on ne supporte pas le chaud et le froid. C'est comme de la drogue. Ça fait comme de la drogue dans notre cerveau. Le lundi, comme je vous ai dit, je vous ai déjà dit dans d'autres de mes vidéos, le lundi, la personne vous dit qu'elle vous aime. Le mardi, elle vous déteste. Le mercredi, il veut se marier avec vous. Et puis le jeudi, il vous envoie chier. Mais ça, les amis, c'est pas normal. Ce n'est pas des comportements matures. Quand on a envie d'avancer avec quelqu'un, quand on a envie de se marier avec une personne, lorsqu'on a envie vraiment de construire quelque chose, il n'y a pas ça. Il peut y avoir bien sûr des disputes, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais il n'y a pas le lundi, il vous aime, le mardi, il vous déteste, ça n'existe pas ça. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Si le PN, il fait ça, c'est pour vous mettre vraiment dans le manque. Et puis c'est pour faire les chauds, les froids, les ascenseurs émotionnels. Dans votre cerveau, ça va agir comme de la drogue. Et c'est pour ça qu'on y retourne. Parce qu'on veut retrouver ça. Et à la fin, les relations normales, on n'y arrive plus. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui est accro à de la drogue, oui. Ou quelqu'un qui est accro à la malbouffe. Quelqu'un qui est accro à la cigarette. Quelqu'un qui est accro à diverses drogues. Quelqu'un qui est accro à l'alcool, il veut toujours plus, toujours y retourner. Ça met de l'adrénaline. Mais les amis, cette adrénaline-là, le bonheur, je ne sais pas si on peut appeler ça l'adrénaline, le bonheur, je ne sais pas. Mais c'est vous qui créez ça. C'est vous qui créez votre bonheur. C'est pas, vous devez pas être là, oui, vous êtes comme un camé. Comme un camé, toujours retourné vers le PN. Et le PN le voit, ça. Et si le PN le voit, il va en profiter. Si c'est lui qui vous a quitté, en plus. Mais il jubile de ça. Si le PN, il vous a quitté, et qu'il voit que vous revenez toujours vers lui, malgré le fait qu'il vous torture psychologiquement, pour lui, vous êtes la proie parfaite, pour lui, vous êtes la proie idéale, vous allez toujours vous sacrifier pour lui, mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend. Il se dit que jamais il trouvera une autre proie comme ça. Il veut vraiment votre mort. Quand je dis que le PN va vous éliminer, il va pas venir devant vous et vous faire comme ça. Non, ça n'existe pas. Bon, on sait jamais, faites quand même attention, on sait jamais que ce soit un taré de chez taré de psychopathe, mais la plupart du temps, quand je dis que le PN veut vous éliminer, c'est sur la durée. Votre corps va réagir. Encore une fois, vous allez tomber dans une dépression profonde si vous continuez à être en relation avec ce genre de personnes. N'avez-vous pas remarqué que tout ce que vous faisiez au quotidien, tout ce que vous aimiez au quotidien, vous n'y arrivez plus maintenant? Vous êtes tout le temps là, sur votre téléphone. Ah, est-ce que cette personne m'a envoyé un message? Qu'est-ce que cette personne me dit? Qu'est-ce que cette personne fait? Est-ce que je vais revoir cette personne? Non, c'est pas ça. Les relations. C'est pas ça. Les relations, ça coule douce. Moi, j'ai un de mes amis, j'ai envie de le voir, je l'appelle. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? On se voit. Voilà. Après, on va dire, oui, Damien, les relations amoureuses, c'est pas forcément pareil. Mais les relations amoureuses, vous devez savoir. Ok, est-ce qu'on se voit ce week-end? Est-ce qu'on se voit pas? Est-ce que vous êtes en ménage avec la personne ou pas? Vous devez savoir. La répartition des tâches, ça doit couler douce. Vous devez, voilà. Vous devez pas vous énerver. Et vous devez pas être dans des états de stress comme ça, dans des états de manque. Quand vous avez ça, les amis, c'est les signes d'une relation toxique et d'une relation destructrice. Vous ne devez pas l'oublier. Alors, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77, et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir d'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes, et tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Revenons-en, à la vidéo. Donc, comme je disais, vous avez découvert le vrai visage, et ça, le PN, il a très peur que vous alliez divulguer ça, un petit peu partout. Parce que vous savez la vérité. Le but du PN, en fait, c'est de vous enfermer avec lui dans ses mensonges. C'est que vous croyez, en fait, que ces mensonges sont la vérité. Alors, c'est un peu compliqué au départ, lorsqu'on ne connaît pas ce genre de personnes.
mais on se rend compte simplement que ce sont des dagues dans leur tête. Ce sont des gens qui font des distorsions de la réalité, en fait. Donc pour eux, ce sont des anges, alors qu'en fait, dans leurs actes, ils agissent comme des démons. Alors, si le PN, il essaye toujours de revenir, que pense le PN de toi à la rupture amoureuse? Il pourrait toujours essayer de revenir s'il estime que vous êtes toujours la meilleure proie. C'est pour ça que je vous dis que le no contact, c'est la solution. On bloque tout. Alors, oui, je sais, j'ai fait une vidéo dernièrement. Oui, il ne faut pas bloquer le PN, mais parfois, si vous le faites et que vous n'avez pas peur de sa réaction, vous pouvez le faire. Le principal, en fait, c'est même pas de bloquer ou pas bloquer. Le principal, c'est comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je vous invite d'aller la voir d'ailleurs, c'est ignorer. Ignorer au max, ne plus réagir à rien. Et à un moment donné, il va se lasser. À un moment donné, il va aller voir une autre proie. À un moment donné, il va comprendre que ça ne sert plus à rien. Voilà ce qui va se passer. Alors, s'il essaye de revenir, on ne calcule pas. Okay, on lui dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai plus rien à te dire. Moi, je veux plus. Laisse tomber. Laisse-moi tranquille. Tu veux pas me laisser tranquille? Tu auras affaire à la police. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je suis occupé. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Voilà. Vous dites ça. Le PN, vous devez comprendre que pense-t-il de vous à la rupture? Il vous déteste. Il vous déteste parce que vous avez su sortir de l'emprise. Et c'est un affront, comme je vous ai déjà dit. Il vous voit comme un danger potentiel avec tout ce que vous savez comme information sur lui. Le PN est ultra parano. Il pourrait penser que, voilà, imaginez, je sais pas, vous le voyez peut-être jamais. Normalement, je sais pas, pour faire votre trajet pour aller au travail, vous ne devez pas du tout passer par chez lui. Mais dans sa tête, il va se dire, oui, ma proie, elle va revenir, elle va me faire du mal, elle va me faire du mal. Il va penser peut-être même que, comme je l'ai dit, que vous fonctionnez comme lui. Le PN, il voit le mal partout. C'est pour ça que souvent, on a énormément de PN qui disent, ah, telle personne c'est APN, telle personne c'est APN, telle personne c'est APN. Dans toute sa famille, il y a déjà plein de PN, dans son entourage, il y a plein de PN, dans ses collègues, il y a plein de PN, dans ses amis, il y a plein de PN. Donc en fait, il a peur de tout. Bon. Dès qu'une personne ne rentre pas dans son jeu, dès qu'une personne n'est pas vraiment d'accord avec lui, ou avec elle, bien sûr, ça peut aussi être une femme, et bien le PN, il va s'énerver. Il va rentrer vraiment dans des rages et dans des colères. Donc d'ailleurs, qu'est-ce qu'il pourrait penser de toi après la rupture? Il va venir devant chez toi. Et il va foutre la merde. Il va faire scandale. Ne vous laissez pas faire, les amis. Vraiment, protégez-vous. Vous savez que les PN, s'ils s'autorisent dans leur tête à faire ça, c'est parce qu'à ce moment-là, ils se persuadent que vous n'allez rien faire. Ils se prétendent un petit peu au-dessus des lois. Mais si à un moment donné, vous tapez le poing sur la table et que vous dites maintenant c'est fini, je veux plus rien savoir, si tu t'approches encore une fois de moi, c'est police. Et je ne me laisserai pas faire. Et je te ferai couler. Là, les peines, ils vont commencer à avoir peur. À un moment donné, vous ne devez pas vous laisser faire. Vous devez vraiment le comprendre. Aujourd'hui, vous ne voulez plus rien avoir avec cette personne. Vous n'avez plus rien à voir avec elle. En fait, vous devez comprendre que qu'est-ce que cette personne vous a apporté. Le peu que cette personne vous a apporté, les peu de bons moments, vous pouvez retrouver ça avec d'autres personnes, que ce sera des moments bien plus agréables, des vrais moments. Le PN, vous devez comprendre que si vous pensez toujours à cette personne, vous pensez au fait au masque, vous pensez en fait à l'image qu'il a montrée au début. C'était un masque. Cette personne ne vous aime pas, cette personne n'aime pas la même chose que vous. En fait, c'était beaucoup trop beau. Au départ, le love bombing, comment repérer un love bombing? C'est trop beau. La personne, elle est là, elle se calque sur vous. Tout ce que vous voulez entendre, elle le dit. Et elle le fait au début. Donc là, on se dit, waouh, c'est incroyable quand même d'avoir trouvé quelqu'un comme ça. Je me sens bien, je me sens ultra bien. J'ai jamais connu ça avant. C'est ce que vous allez vous dire. Mais en fait, c'est parce que le PN se calque. Ça, vous devez le comprendre. C'est un piège pour que vous pensiez toujours à ça et pour que vous reveniez toujours vers ça. Mais en fait, cette personne, elle n'est pas du tout honnête. Vous devez regarder aussi, apprenez à reconnaître le langage corporel du PN. Une personne stoïque ou une personne qui va être dans des trop grandes déclarations. Une personne qui va avoir des trop grands mouvements ou qui va être justement trop stoïque comme ça. C'est un sociopathe. Ok? Vous devez comprendre. Le PN, la première fois que vous l'avez vu, il s'est approché de vous comme ça. Vide, sans émotion. Il ne ressent rien, il est absent. Il n'est pas là, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Il n'y a pas ça. Vous devez le comprendre, les amis, vous devez l'entendre. C'est quelqu'un qui doit tout le temps être occupé parce qu'il ne supporte pas d'être face à lui-même. Ça aussi, vous devez le comprendre, vous devez l'entendre. J'ai encore d'autres choses à dire dans cette vidéo. Le PN, vous savez, il a besoin d'une proie.
Ok? Que pense le PN de toi à la rupture amoureuse? Il pense que vous êtes une proie qui lui est échappée. Mais il pense surtout qu'il a intérêt à très très vite retrouver une nouvelle proie. Ça, vous devez le comprendre, les amis. C'est très 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 important. Vous devez le comprendre. Parce que on doit être dans des relations qui nous tirent vers le haut. Et lorsque vous regardez vraiment la relation avec le PN, c'est une relation qui vous tire vraiment tout en bas. C'est très simple. Pour savoir si vous étiez avec une personne toxique ou pas, qu'est-ce que vous faisiez au début de la relation ou avant de rencontrer cette personne et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous n'avez plus d'énergie. Vous n'avez plus de force. Parce que cette personne vous pompe tout. Cette personne vous prend tout votre temps. Et vous finissez en épuisement. Vous devez vraiment comprendre que vous devez d'abord être heureux par vous-même, les amis. Vraiment, c'est ça la base. D'abord, être heureux par soi-même. Ok? N'attendez pas que le bonheur vienne de l'autre. C'est vous-même qui allez construire votre bonheur. C'est vous-même qui allez aller de l'avant. C'est vous-même qui allez réaliser vos objectifs. C'est vous-même qui allez faire des choses productives dans votre vie et des choses qui vont vous faire du bien. C'est vous-même qui allez vous relever de situations difficiles. C'est vous-même qui avez la niaque d'avancer. Ok? Ça, vous devez le comprendre. N'attendez pas qu'une personne vienne dans votre vie et pouf, miracle. N'attendez pas un sauveur ou une sauveuse. Non. Et vous devez pouvoir faire le tri. Ça, c'est important. Parce qu'il n'y a pas que le PN. Peut-être qu'actuellement, dans votre famille, ou peut-être que dans votre entourage, dans vos amis, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des gens qui ne vous apportent rien. Il y a des gens qui sont ultra malsains et ultra destructeurs avec vous. Vous ne devez pas avoir peur de la solitude. Si c'est pour vous permettre de vous recentrer sur vous et pour vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de trouver toujours des solutions. Vous ne devez pas avoir peur. Surtout pas. Il est grand temps maintenant, les amis, de se concentrer sur soi. Il est grand temps maintenant, les amis, de penser à soi. Pensez à qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie. Et cette personne, le PN, peut-être qu'il continue de vous harceler. Peut-être qu'il continue de vous menacer. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça parce qu'il pense qu'il y a encore une chance avec vous. Voilà pourquoi il fait ça. Il pense qu'il y a encore une chance d'être avec vous, de vous séduire, etc. Alors que pas du tout. Parce que vous avez décidé que vous méritez une bonne personne dans votre vie. C'est pas parce qu'on me disait, oui, mais le PN, comme ça, il était ça, comme ça physiquement. Le PN, il avait tel attrait physique qui m'attirait. Vous devez comprendre que oui, ok, le physique, c'est bien, mais ça peut gâcher toute votre vie. Parce que le PN, il a un truc physique qui vous aime bien, parce que le PN, il a des yeux, je sais pas moi, il a des yeux bleus. Le PN, il a des yeux bleus. Vous dites, ok, ou il a des yeux marrons. Ah oui, moi, j'aime bien les gens qui ont des yeux marrons. Et si c'est la personne qui va foirer toute votre vie, vous devez comprendre que c'est un détail, ça. Ce que vous devez regarder en premier, c'est le bon fond de la personne. Est-ce que la personne a un bon fond ou pas? C'est vraiment ça que vous devez regarder en premier. Et surtout, agissez, les amis. Parce que si le PN continue son harcèlement, c'est qu'il pense que vous allez toujours, en fait, le laisser revenir. C'est qu'il pense que vous allez toujours lui donner l'opportunité de faire du mal. Aujourd'hui, les amis, vous ne devez plus donner d'opportunité à ce genre de personnes de rentrer dans votre vie. Aujourd'hui, vous devez vraiment vous concentrer sur vous. On s'en fout, en fait, de ce que pense le PN. C'est votre vie. C'est vous qui la dirigez. Ne laissez pas votre vie se faire diriger par quelqu'un d'autre. Bien sûr, vous pouvez rencontrer quelqu'un, faire des compromis. Bien sûr, vous pouvez avoir une belle relation avec quelqu'un, évidemment. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que si la personne en face, elle vous tire vers le bas, c'est terminé. Ok? Vous devez vraiment pouvoir aussi ouvrir les yeux sur les red flags, les signes. Il y a eu des signes que cette personne était mauvaise. Il y a eu des signes que cette personne était malhonnête. Il y a eu des signes que cette personne vous mentait. Il y a eu des signes que cette personne manipulait. Il y a eu vraiment énormément de signes. Vous devez vraiment vous en rendre compte maintenant, les amis. Ce que vous devez vous dire, c'est que vous devez vous concentrer sur vous. Vous êtes la priorité de votre vie. Et si vous avez l'impression que vous attirez toujours des gens, vous attirez toujours des mauvaises personnes, c'est aussi parce que vous dégagez une grande lumière. Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Ne donnez pas votre gentillesse, ne donnez pas votre énergie à n'importe qui. C'est important ce que je suis en train de vous dire, les amis. Vous devez maintenant vous concentrer sur votre avenir, sur ce qui est vraiment important pour vous. Et ne pas vous concentrer sur des gens qui vont vous tirer en bas. Non, ces gens-là, on n'en veut plus.
On veut maintenant se concentrer sur soi et se concentrer sur son avenir. C'est vraiment ça qui est important. Les gens qui nous tirent vers le bas, on n'en veut plus. On veut maintenant aller de l'avant. On veut maintenant s'en sortir. Et on veut maintenant que tout se passe bien dans notre vie. Et surtout, ce qu'on veut, c'est d'être en paix avec soi-même et de pouvoir être entouré de bonnes personnes. Toutes les personnes, les amis toxiques, qui sont autour de vous, croyez-moi, vous devez faire le tri. Si vous arrivez à faire ça, il va y avoir du changement dans votre vie. Si vous arrivez à être dans la positivité, si vous arrivez à comprendre déjà comment fonctionne votre corps, comment retrouver de l'énergie, il va vous arriver des belles choses. Mais faites le tri. Toutes les choses négatives, toutes les mauvaises addictions, etc., vous devez vraiment couper net avec tout ça. C'est ce que je vous souhaite maintenant, les amis. J'espère que vous avez aimé en tout cas cette vidéo sur ce que pense le PN de toi, la rupture amoureuse. Retenez bien qu'en gros, ça dépend. Si je devais résumer cette vidéo, ça dépend. Qui est à l'origine de la rupture? Ok, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui? Globalement, le PN, il va voir que c'est un affront, il déteste ça, parce que ça lui rappelle aussi il a peur de l'abandon, donc ça va lui rappeler ses blessures de l'abandon. Il ne vous regrettera jamais, vous. Ce qu'il pourra peut-être regretter, c'est les avantages qu'il avait avec vous, c'est-à-dire l'argent que vous lui donnez, ou les services que vous lui rendiez, etc. Retenez aussi qu'il a peur de vous, il a peur de plein de choses en fait, il a peur que vous salissiez son image, il a peur parce que vous avez découvert son vrai visage, et si le PN est seul, peut-être qu'il essaiera de revenir, mais ça, vous ne devez jamais le laisser faire. N'écoutez pas si le PN il joue les Calimero, ne l'écoutez pas s'il joue les victimes, etc. Parce que ce n'est que imitation. Ça, vous devez aussi le comprendre. Le PN vous déteste aussi pour toutes les qualités que vous avez. Il a du mal à croire que vous avez vraiment ces qualités-là. Le PN, au fond, il pense aussi que vous avez un masque comme lui. Il pense que tout le monde fonctionne comme lui, que tout le monde veut manipuler, etc. Alors, aujourd'hui, vous n'avez plus rien à voir avec lui. Vous devez fuir ces personnes néfastes, ces personnes qui ne savent rien accomplir de beau et ne rien construire dans leur vie. Il n'y a aucun développement personnel avec ces personnes. Ces personnes, en fait, elles sont anti-développement personnel. Ces personnes, elles sont dans la bassesse. Ces personnes, elles sont dans la médiocrité. Elles vont toujours faire les mêmes erreurs. Et elles vont toujours être mal et jamais se remettre en question de pourquoi elles sont mal. Elles veulent faire aucun effort. Ce sont des enfants dans des corps d'adultes. Vous devez vraiment le retenir. Les PN sont vides. On ne peut les aider, je vais le dire. Si vous avez envie d'aider le PN, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas l'aider. Ce n'est pas possible. Ok ? Les PN ont toujours besoin d'une proie. Vous devez d'abord penser à vous, penser à vaincre aussi cette dépendance affective, cette dépendance que vous avez au PN. Vous devez vraiment comprendre que ça, vous devez la vaincre par vous-même, en vous faisant peut-être parfois un peu violence. C'est important ce que je suis en train de vous dire, vous devez vous battre. Vous voyez les gens qui sont heureux. Il y a plein de gens qu'on regarde sur les réseaux, ouais, il y a telle ou telle personne, comment ça se fait, cette telle personne est heureuse ou heureuse. Et déjà, c'est du paraître, on n'est pas dans leur vie. Hein. Les gens, ils montrent bien ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, ils ne montrent pas quand ils sont en train de pleurer. Enfin, ça dépend. S'ils veulent jouer les victimes, parfois ils peuvent le montrer. Mais globalement, les gens sur les réseaux sociaux, ils veulent vendre le meilleur. Voilà. Ils veulent vendre des vies parfaites. Mais croyez-moi, dans les faits, c'est pas toujours comme ça. Ok ? Ça, vous devez le comprendre. Moi, en tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, est-ce que vous avez des nouvelles du PN? Qu'est-ce qu'il pense de vous actuellement? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et n'oubliez pas que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre à vous concentrer sur vous, à être dans le développement personnel et ne plus rencontrer des personnes toxiques. N'hésitez pas à me contacter au +32 468 36 77 pour tous les renseignements. A très vite les amis, courage à vous, prenez bien soin de vous.